Karine Lazimi-Chouraki, conseil et courtier en assurance de biens et de responsabilité à Paris. Cette période de confinement amène les entreprises à travailler autrement et à travailler à distance. Les dirigeants n'étaient pas forcément préparés et organisés pour faire face à cette situation. L'employeur doit modifier l'organisation du travail pour éviter, lorsque cela est possible, les contacts entre salariés. Le télétravail et les visioconférences sont plus que jamais indispensables pour une continuité des activités. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Olivier Mouizeau, cofondateur de Digimium et spécialiste des solutions cloud de communication et de travail collaboratif. Il répond à nos questions sur la digitalisation des espaces de travail, appelé également le Digital Workplace. Bonjour Olivier, qu'est-ce que le Digital Workplace et quels sont les impacts pour les entreprises? Dans les années 90-2000, les sociétés ont arrêté les bureaux fermés, pour les remplacer par des open space et dans les années 2010-2020, une nouvelle organisation de travail est arrivée. Le travail distant, le travail en autonomie. De nouveaux modes de travail sont apparus et qui ont visé à, rendre les collaborateurs plus nomades et à leur apporter plus de bien-être. Pour accompagner ce mouvement, les dirigeants de sociétés ont digitalisé les espaces de travail qui sont devenus des digital workplaces. De fait, aujourd'hui, plus aucune entreprise fonctionne sans outils digitaux, sans CRM, sans réunion en ligne, sans téléphonie, sans site web, sans application. Peut-on parler de Digital Workplace à la maison en télétravail? Effectivement, ce digital workplace, est-ce qu'il se transpose à la maison? Alors, depuis l'entrée en vigueur des ordonnances Macron en 2017, le télétravail et les règles du télétravail se sont assouplies. Aujourd'hui, il est beaucoup plus simple pour une entreprise de mettre son collaborateur en télétravail, tout simplement parce qu'il n'est plus obligé, par exemple, de lui fournir son accès internet ou sa téléphonie fixe. On peut tout simplement s'appuyer sur, son accès internet personnel et dès lors qu'on lui a fourni des applications, il peut travailler à la maison comme il travaille au bureau. Quels sont les outils pour réussir sa transition vers le Digital Workplace? Alors, les collaborateurs, une fois qu'ils arrivent sur leur lieu de travail, ils souhaitent bénéficier d'outils qui sont aussi intuitifs, simples et innovants que ceux qu'ils utilisent dans leur par exemple, WhatsApp, Gmail, Spotify. Tous ces outils, ils ont un point commun. Le point commun, c'est le cloud. Le cloud, c'est le fait que ces outils ils sont 100 hébergés. Ils ne nécessitent pas d'installation technique complexe, pas de VPN, pas de l'accompagnement d'un technicien. Il suffit juste d'avoir un identifiant et un mot de passe pour se connecter sur une page web et accéder à toutes ces applications, donc pour suivre ses clients, contacter ses collègues ou encore faire des réunions en ligne. Donc Olivier, concrètement, je suis entrepreneur, j'ai mon équipe qui travaille à domicile. Comment puis-je assurer la continuité de service de mon accueil téléphonique, même à distance? Quelles solutions, selon vous, sont possibles? Que faire pour récupérer les appels, de ses clients, de ses fournisseurs qui appellent sur des téléphones coincés au bureau? On a eu plusieurs cas de clients, ces derniers jours qui ont eu ce problème-là, notamment une très grosse mairie, dans le 78, qui ne pouvait pas prendre les appels de ses administrés. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont renvoyé tous les appels vers notre système. Notre système étant en cloud, il permettait en fait à chaque personne et à chaque collaborateur de récupérer les appels sur leur PC, leur Mac ou sur leur smartphone. Et par conséquent, ils pouvaient travailler de chez eux en récupérant les appels des gens qui avaient appelé sur le numéro principal de la mairie. Donc beaucoup de sociétés ont eu ce cas de figure-là et grâce à notre plateforme en cloud et à ces fameux soft phones, il est tout à fait possible de travailler à distance et de récupérer et traiter tous les appels de ses clients, fournisseurs ou administrés. Quels sont les facteurs clés de succès de cette transition? Donc le directeur des systèmes d'information tend à devenir un digital workplace officer. Heu, L'idée, c'est qu'il focalise son action sur, le comprendre le besoin des métiers, et qu'il passe tout son temps à accompagner les utilisateurs pour, qu'ils prennent bien en main les outils. Une fois la bascule effectuée, là ensuite de nouveaux enjeux vont se présenter pour les dirigeants et notamment un enjeu en termes de droit à la déconnexion, ça c'est très important. C'est comment, les, utilisateurs peuvent se déconnecter, notamment en télétravail et ne plus être, dans leurs outils pour pouvoir passer sur leur vie personnelle. Donc là, c'est véritablement la notion d'équilibre pro perso et un vrai travail doit s'amorcer ensuite avec les équipes RH pour, bien gérer, cet équilibre entre le pro et le perso.
Un grand merci Olivier pour vos précieuses réponses. À très bientôt. Merci. Et à vous, Karine, c'était un grand plaisir de participer à cet échange.